Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, amis pêcheuses, amis pêcheurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je pars chercher le loup, c'est l'hiver, c'est l'heure de ma pêche favorite. Vous noterez la résolution d'image qui a upgrade avec mes anciennes vidéos puisque je filme maintenant en 4K, j'ai changé de caméra, je suis passé sur la DJI Osmo Action 5 ou quelque chose comme ça là, une super caméra et ça va être l'occasion dans cette vidéo de pouvoir la tester. Donc vous allez voir là, je vais commencer par des petits clips pour faire joujou. À noter donc là une apnée sur un spot très connu, aux premières lueurs du jour. Donc il fait très sombre et c'est là justement que les action cam comme les GoPro ou la DJI ont parfois du mal. Donc là voilà, là je la mets à l'épreuve avec des eaux très sombres et on va voir si le petit capteur de cette caméra s'en sort mieux que celui de la GoPro. J'ai l'impression que oui sur cette première image. On voit qu'il y a encore du bruit dans l'image, mais ça ressort quand même plutôt propre par rapport à ce que j'ai pu connaître sur ma vieille GoPro. On va voir ensuite une apnée un peu plus profonde, mais avec des eaux cristallines, avec le soleil qui s'est bien levé. Et là, on voit que l'image, elle est impeccable, elle est très détaillée. Vous allez voir ça. Le fond, là, donc on vous le dit, on est sur une vingtaine de mètres. Je vais me poser à l'agachon derrière une belle pierre. Et on va voir vraiment de beaux détails sur les pierres avec de belles couleurs qui ressortent bien. Une belle balance sur les ombres, les couleurs, les noirs, etc. Beaucoup de contraste, vraiment une image très très propre. J'en suis très satisfait. Vraiment, ça promet pour mes prochaines vidéos, je suis très content. Une image en 4K, donc très fluide, très détaillée. La caméra est très stable. Là, vous voyez, je gigote un peu et pourtant c'est toujours très stable parce que j'ai mis l'option qui va bien. Donc, vraiment un test grandeur nature avec un résultat bluffant pour cette caméra. On va voir d'ailleurs à l'image apparaître un corbe que j'ai réussi à faire rentrer à l'agachon. Un joli corbe de plus d'1,5 kg. C'était vraiment un beau pépère que je vois rarement. Et il va rester un peu au large, il va pas vraiment rentrer. Je rappelle que c'est protégé au passage. Et malgré ça, vous voyez avec le zoom, l'image elle ressort encore très détaillée, très nette. Donc malgré les 20 mètres de profondeur, c'est vraiment super, quoi. Super test, très satisfait. Et en remontant, je vois d'ailleurs une jolie rague au passage. Et je me dis, ah bah tiens, la prochaine fois, celle-là, j'irai la visiter. Bon, allez, trêve de bavardage, on attaque la chasse au loup. C'est pour ça que vous êtes là. Et oui, départ ce matin, 0 degré. Ça gèle, j'ai dû gratter le pare-brise un petit peu. C'est comme ça qu'on va chercher le loup. Ça se mérite à loup. Allez, à de suite dans l'eau. Et c'est parti sur mon spot fétiche de chasse au loup l'hiver. C'est un spot que je pratique vraiment quasiment que l'hiver, parce que je sais que j'y croise du loup. Et pour commencer, je vais faire un peu d'indienne là au bord, dans pas d'eau. On va voir s'il n'y a pas des loups qui traînent dans l'écume. Donc c'est des pêches un peu sportives parce que voilà, on se fait secouer. Je suis vraiment dans pas d'eau derrière. Je vais aller plonger dans des eaux un peu plus profondes. Donc je suis obligé de me lester en conséquence et je peux pas être surlesté comme il faudrait le faire, surplombé pour pêcher au bord. Donc je suis obligé de faire des apnées sans air. Donc ça rajoute en plus de la difficulté. Il faut forcer au fond pour pas se faire arracher par les vagues. Et tout ça sans air. Donc ça fait des apnées très courtes, des apnées de 30 secondes, c'est déjà bien dans ces conditions. Et vous allez voir que ça va suffire pour faire un petit poisson. Donc voilà, donc il y a des espèces de fissures, c'est toujours des bons spots. Là, il y a un loup qui part devant moi, je pense que c'était une femelle, c'est pour ça que j'ai dû la laisser partir. J'ai dû reconnaître un abdomen un peu bien gonflé, avec beaucoup d'œufs et du coup je l'ai épargné. Donc ouais, les femelles j'évite de les tirer. Bon, dans cette vidéo vous allez voir que je vais en tirer une parce que c'est un poisson trophée. Je m'autorise d'en prendre une par saison. Et ça permet quand même de préserver l'espèce, de tirer juste une femelle par an, quoi. Voilà, c'est un peu mon éthique personnelle. Alors je ne juge pas ceux qui tirent les femelles, ceux qui les tirent pas, c'est très bien. Mais bon voilà, moi je me suis dit une par an, c'est largement suffisant. Et donc voilà le premier poisson qui va arriver. Je vous disais donc un joli loup, un joli pépère
d'1,5 kg pour bien débuter. Il me tourne devant et je pensais qu'il partait. Finalement, il revient, il vient face, il se met de profil. Et bah, avec mon Demontech en taille 90, c'est un jeu d'enfant. Vraiment, le loup, pour moi, c'est le poisson pour lequel j'ai le meilleur ratio au tir. Je trouve que c'est pour ça que c'est ma pêche préférée en fait. C'est pas besoin de faire des agachons ultra profondes. C'est souvent des pêches très sportives. Et avec un beau taux de réussite, quand les poissons sont là, on tire rarement à côté. Parce qu'en fait, le loup vient vraiment au contact, il vient vraiment très très près, il a pas très peur de nous. Voilà, donc j'oublie pas de le mettre à mort le plus vite possible pour le respecter, pour éviter qu'il ne souffre, pour préserver sa chair aussi. Et voilà, un joli premier loup dans cette vidéo. Petite action au ralenti, on voit que le tir est quasi parfait. Et voilà, un premier poisson à l'accroche poisson. À noter que je pêche le loup l'hiver, donc quand c'est la saison, quand l'eau est froide, et essentiellement par renverse d'est. Donc des eaux très remuées, souvent teintées, le ciel bas, donc très nuageux. Donc d'où l'importance d'avoir une bonne caméra qui s'en sort bien. On le voit ici encore à l'image, il fait sombre et pourtant l'image sort nette. Donc encore une raison de plus d'être satisfait de cette nouvelle caméra. Alors que j'arrive voilà, sur un spot à agachon que je connais bien, je suis descendu le long de cette énorme pierre, de cet énorme bloc. Là, il y a une espèce de barre de métal qui va me permettre de bien me positionner, de me tenir au fond. Je suis dans un petit creux, je suis bien caché, j'ai que la tête qui sort. Et je sais qu'il y a souvent du loup qui traîne par ici. Et là, ça manque pas. Regardez celui-là qui passe. Il passe super bien. Je tire. Comment ça? Je l'ai raté? Mais non. Mais non, je n'ai pas pu rater ça. Impossible. Oh, en plus, il vient me narguer. Regardez-le. Il vient regarder la flèche d'un peu plus près. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais. T'as eu de la chance, mon gars. Va-t'en vite. Va-t'en vite. Ah bah alors là, décidément, j'ai vraiment pas compris ce qui a pu se passer, parce que là, vraiment, il arrivait de 3/4 face, là, c'est la position idéale, en fait, hein, pour le loup, ils arrivent souvent comme ça, j'ai l'impression, et je sais pas comment je l'ai raté, vraiment, je comprends pas. On va regarder au ralenti, il est parfaitement positionné, c'est un joli pépère d'1,5 kg, là aussi, je tire et ça le frôle, je tire juste au-dessus. Vraiment, j'ai pas compris ce loupé. Pour moi, il était parfait. Là, j'allais frapper plein fer, comme on dit, à la pétanque. Et je l'ai raté. Bah, tant pis pour moi, tant mieux pour lui. Dans la continuité de l'action précédente, je fais quelques mètres et je vais faire l'action la plus what the fuck de la saison hivernale, de ma saison hivernale. Parce que je me dirige vers un nouveau spot d'agachon que je connais bien et vous allez voir ce qui va m'arriver. Donc je précise quand même quelques points de détail. Voilà, je me positionne derrière cette pierre. Sur ma droite, là, les grosses roches que vous voyez, c'est la côte. Ok? Donc il peut rien arriver de ce côté-là, on est d'accord. Là, c'est rien, là, c'est une crevasse, il n'y a rien. C'est la côte. On est dans 6 mètres d'eau. Je suis au pied des falaises qui émergent. Je suis au bord. Littéralement, je suis au bord. Et je sais pas pourquoi, je jette quelques coups d'œil sur ma droite. Je me dis, bon, on sait jamais ce qui peut arriver de là-haut dans l'écume. Et d'un coup, il y a un truc qui attire mon attention sur la droite et brum, un denti. Voilà, un gros denti là de 3 kilos qui vient de me passer là. Je sais pas où il était. Je comprends pas d'où il est sorti ce denti. Je comprends vraiment pas. Là, il y a rien. Voilà, il y a une crevasse, il y a rien. Il était peut-être à trou là dans la pierre juste devant moi. Vous voyez là, c'est le bord, c'est la surface. Il y a rien. C'est une crevasse, il y a rien. Comment a pu se retrouver ce denti ici? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Évidemment, il m'a laissé aucune chance. Hein. J'ai à peine esquissé un mouvement qu'il a détalé aussi vite. Ce poisson légendaire, il est encore fidèle à sa réputation, très très difficile à attraper. Bon, bah c'est pas grave. Action suivante. Bon, bah s'il y a du denti, alors peut-être qu'en plus de loup, on peut croiser du denti. Et d'ailleurs, sur cette action, alors c'est un peu plus tard, hein, là j'ai quand même bien avancé par rapport au spot précédent, et vous voyez devant moi une nuée de vérades, de sars, vérades. Il y en a par centaines, peut-être par milliers, et quand ils sont là, eux, en général, en si grand nombre, c'est que il y a du prédateur dans le coin, et on l'a pas vu forcément à l'image, mais moi en fait, en faisant ma petite indienne avant d'arriver là, j'ai vu une grosse caudale d'étalée, je pense qu'il y avait aussi un denti dans ce banc là, juste avant que j'arrive, il m'a pas laissé le temps d'arriver, il s'est barré de suite. Mais c'est pas grave, il y a de la vie, donc on va peut-être croiser encore du prédateur, on va peut-être croiser un loup, et effectivement, il va arriver
Il va m'en arriver deux. Comme sur le loupé de tout à l'heure, ils vont arriver positionnés impeccablement, de 3/4 face. Ils vont me foncer dessus. Donc une action idéale pour, euh, pour frapper plein fer. Les voilà qui arrivent. Je les vois arriver de loin, j'ai le temps d'anticiper la trajectoire. Je prends le premier qui vient porter, c'est le plus beau des deux. Et voilà, tir chirurgical. Le poisson n'est pas immobilisé net, mais il est pris presque plein cerveau. Hein. Il est presque bulbé. On voit qu'il est déjà, il se débat déjà plus là. Il est bien pris. Donc voilà, une jolie action sur 10-12 mètres. Je sais pas combien il y a à cet endroit-là exactement. Mais voilà, très content. Le deuxième poisson de la sortie. Il y a de quoi manger. Je vais pouvoir inviter la famille pour une petite dégustation. Et on n'oublie pas de mettre à mort son poisson le plus rapidement possible. Au ralenti, on voit donc ce que vous disiez, il arrive 3/4 face. C'est les meilleures actions, les meilleurs tirs, ceux-là, vraiment. La chasse sous-marine, je la pratique pour ce genre d'action-là. C'est ma chasse préférée, le loup, vraiment. Il n'y a pas photo. C'est pour ça que je prends qu'un petit 90, là, même si l'eau est assez claire ce jour-là. Des fois, à cet endroit-là, elle est bien plus teintée. Mais en fait, le 90, ça va très bien l'hiver pour faire des agachons sur du loup, vu que le loup vient vraiment en contact. Qui plus est, ce modèle-là, il est très très maniable. Et donc, assez sympa d'aller chasser dans l'écume au bord, là, de se faire secouer. Avec ce fusil, on s'en sort facilement. Et voilà, c'est vraiment le fusil idéal. Je l'ai acheté pour ça. C'est un fusil que j'ai acheté pour faire un peu de trou. C'est un peu long, hein, le 90, pour faire du trou. Et je l'ai acheté pour faire surtout de la chasse au loup l'hiver, là. C'est là qui s'en sort le mieux. Un peu d'indienne aussi avec. Et nouvelle action, toujours dans la même zone. Et là, d'autres loups qui arrivent. Alors celle-ci est intéressante d'action parce qu'en fait il en arrive un petit paquet de loups. Celui-là je laisse passer, il est trop petit. Il y en a d'autres derrière. Ça tourne à gauche, ça tourne à droite. Il y a plusieurs loups qui me tournent autour. Il y en a des jolis dans le tas, mais ils restent un peu en retrait, ils restent un peu derrière. Donc je ne tire pas les premiers qui me viennent apporter. Ils sont maillés hein, eux aussi, mais bon voilà, j'ai déjà deux jolis loups à la ceinture. Je peux être sélectif. Voilà, qu'il en arrive d'autres. Celui-là trop petit. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un peu plus gros peut-être? Non, oui. Oh, j'hésite. Et je tire pas. Bon, bah tant pis. À présent, je ne tire que si vraiment il y a une pièce satisfaisante qui passe à proximité. Là, c'est les petits qui viennent, les gros restent au large. Enfin, les gros moyens, sont de taille moyenne. Je fais des petits bruits de gorge pour les garder sur zone. Là, ça tourne encore. Ils font des passages. Ils vont, ils viennent. Mais je garde ma flèche. À chaque fois, j'hésite. Hein, je les vois arriver de loin. L'eau est un peu trouble. Alors, j'ai du mal à imaginer, à voir la taille qu'ils ont réellement. Puis, non, bah écoutez, voilà. On va rester sélectif. On va pas tirer n'importe quoi. On a déjà deux jolis poissons là, de 1 kg, 1,5 kg à la ceinture. Ça suffit pour aujourd'hui. Voilà la pêche du jour. Allez, on continue avec ce qui est peut-être la plus belle action de ma saison hivernale que vous allez voir. Il faut savoir que la zone que je chasse ici, en fait, c'est une cassure, une espèce de tombant, en fait, à côté d'un plateau. Le plateau est assez anecdotique, il n'y a pas grand-chose pour retenir de la vie, il n'y a pas grand-chose dessus. Donc en général, je chasse vraiment la cassure. Et il se trouve que sur cette apnée, bah, je me suis planté. C'est-à-dire qu'en fait, vu que l'eau est trouble, je rappelle que je pêche par renverse d'est, eh bien, quand je me ventile à la surface, je vois pas forcément le fond et il m'arrive de dériver avec les courants qu'il peut y avoir. Et en dérivant, bah, je tombe sur le plateau. Donc mon apnée est ratée, mais en fait, voilà ce qui m'arrive.
Voilà, je vous avais pas menti, c'est peut-être une des plus belles images qui m'était été donné de filmer et de voir cet hiver. C'est vraiment incroyable, je suis vraiment ravi et très heureux d'avoir vécu ce moment. C'était des poissons presque calibrés. Vous voyez, je marque la zone, là je lâche le plomb en espérant retrouver le banc. Malheureusement, je le retrouverai pas. C'était des poissons calibrés, là, celui-là était un peu plus gros dans le tas, il devait faire 1 kilo, il n'y avait pas de gros spécimens. Mais bon, je m'en contenterai, c'était vraiment incroyable, génial. J'ai jamais rencontré un banc de cette taille-là de loup. Donc vraiment, vraiment ravi. Moment magique, un moment d'extase. On se le passe au ralenti. Faut savoir aussi que durant cet hiver, j'ai harcelé une autre zone de chasse, et malheureusement pour moi, sans succès, et vous allez voir pourquoi. Et oui, je suis tombé sur plus gros, plus fort que moi. Les thons rouges étaient présents en quantité cet hiver-là sur cette zone de chasse. J'ai insisté. Je crois que j'ai enchaîné 7 sorties, 7 bredouilles sur cette zone. À chaque fois, ou presque, je suis tombé sur les thons rouges. Et il faut savoir que quand il y a les thons rouges, vous arrivez, vous êtes excité, c'est vraiment des images magnifiques là aussi. Vous voyez que la vie s'excite, vous voyez les oiseaux qui s'excitent, vous voyez la mange, les anchois en quantité. C'est incroyable. Vous pensez rencontrer des poissons de rêve et vous les rencontrez, mais malheureusement, c'est des poissons que vous n'avez pas le droit de toucher. Les thons rouges, voilà, c'est sous autorisation, c'est que pendant une période de l'année, hein, c'est surtout pendant la période estivale, il faut des bagues, etc. Il y a toute une, j'ai envie de dire presque une mafia derrière qui fait qu'il y a des quotas qui sont intouchables. Enfin, c'est compliqué d'avoir des autorisations. Et j'en ai pas, malheureusement. Et quand les thons rouges sont là, il y a beau avoir de la vie, comme on peut voir là sur ces images, avec toutes ces anchois, eh bien malheureusement, vous faites bredouille parce que quand les thons rouges sont là, les autres poissons se carapatent, tout le monde se planque. Donc voilà. Alors il y a certainement de la pêche à faire, hein, de la pêche à trous notamment. Je pense, mais c'est pas ma pêche de prédilection. Je suis pas équipé pour. Là, vous voyez, je suis avec un gros pneumatique, donc pour faire du trou, c'est compliqué. À tort, hein, certainement, je devrais m'y mettre, mais voilà, je l'ai pas fait. Je vous ai remis au ralenti ces images parce qu'elles sont vraiment impressionnantes. Vous voyez le banc d'anchois au-dessus de ma tête. Je sais pas si c'est perceptible à l'image, mais en réalité, sachez que voilà, quand il y a ce banc d'anchois qui me passe au-dessus, qui est vraiment impressionnant, ça fait comme un jour-nuit. Voilà, il fait lumineux, enfin relativement par rapport à la météo. Et d'un coup, le banc passe et d'un coup, il fait sombre, quoi. Voilà, c'est c'est incroyable. Bon voilà, des superbes images. J'ai enchaîné des bredouilles sur ce spot. J'ai fait pas mal de sorties sans poisson cet hiver, comme souvent l'hiver. Mais je regrette rien parce que c'est vraiment incroyable de faire ces rencontres. J'aurais eu quand même l'occasion de croiser quelques poissons. Vous voyez là une action. En fait, voilà, ça va être résumé. En cette sortie, j'ai vu 2 loups. Voici le premier. Il détale devant moi. Voilà, c'est raté. Et l'action suivante, vous allez voir, c'est un petit loup que j'ai réussi à faire. Ah non, pardon, il y a un petit poulpe au passage. Bah oui, hein, quand on fait bredouille, on s'amuse quand on peut. Bon, je m'amuse toujours un peu avec les poulpes, j'adore cet animal. Je l'adore dans l'assiette, mais j'y touche plus parce il commence à être en difficulté, alors je m'amuse avec. Donc voilà, en cette sortie, en pleine saison du loup, sur cette zone, j'ai vu beaucoup de thon rouge. J'ai réussi à filmer quelques extraits là que vous avez pu voir. C'est compliqué à filmer, hein, parce qu'il passe très très vite.
Et j'ai vu que deux petits loups, deux poulpes aussi, voilà, le deuxième poulpe. Donc c'est assez pauvre hein, en prise. Mais on s'en contentera et on s'est quand même régalé. Je me suis régalé pendant ces sorties avec Baby Dom en croisant du thon, c'est souvent spectaculaire. Et j'ai pas croisé que du thon d'ailleurs. Une liche en plein hiver. Mais où va le monde? Je crois que j'ai jamais vu de liche de ma vie, c'est la première fois et la dernière fois d'ailleurs. Celle-ci, elle était balèze parce qu'elle est pas rentrée, elle était assez loin, j'aurais dit entre 5 et 10 kilos. Vraiment un beau poisson et en plein hiver. Je pensais que c'était un poisson qui s'en allait l'hiver, qui allait chercher des eaux chaudes, mais en fait, voilà, plein mois de janvier, une liche. Incroyable. Malheureusement, bah, je l'aurais pas faite. Elle sera pas totalement rentrée, elle sera pas venue assez proche. Si c'était à refaire, bien sûr que je me lancerais à sa suite, je la pourchasserais, mais sur le moment, j'ai pas osé le faire, je l'ai pas fait. Ah, voilà, là, un petit loup qui m'a fait hésiter, mais voilà, trop petit. Dans le bandement, j'ai laissé partir. Action pas banale, puisque je me suis, suite à une inject, je me suis retrouvé en dessous du loup. Et à l'image, donc, une dernière action pour ce spot. Une dernière action, donc la seule où j'ai réussi à faire un loup. Donc 7 ou 8 sorties, un poisson, un loup. C'est vraiment pas grand chose. Donc comme quoi, voilà, comme quoi la chasse sous-marine, ça se mérite aussi. C'est difficile, hein, surtout l'hiver. Euh, donc faut pas croire que avec ces vidéos sur YouTube, best-of, on voit beaucoup de poissons, beaucoup de loupés, beaucoup de beaux poissons à la ceinture, des trophées, etc. On pourrait croire que c'est un charnier, mais c'est loin d'être le cas, quoi. On est très très sélectif en chasse sous-marine. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de ce sport. Là, sur cette action, elle est pas mal. J'ai fait une petite indienne, agachon, je laisse rentrer le loup, il vient de très très loin. Il rentre, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre, et je le tire pleine tête avec mon pneumatique surdimensionné pour ce poisson-là, mais bon. Surtout pour la distance à laquelle j'ai tiré, parce qu'il est vraiment venu près. Bon voilà, c'était un petit loup. Sur mes sorties précédentes, sur l'autre spot, je l'aurais peut-être pas pris celui-là. Mais après, voilà, après 7 bredouilles consécutives, on va pas cracher dans la soupe et on prend ce qu'on peut prendre, hein. À un moment donné, faut remplir la gamelle aussi. Je précise quand même que le poisson est maillé. Un petit poisson en 7 ou 8 sorties, c'est vraiment pas grand-chose. Du coup, retour sur mon spot à loup, mon spot d'hiver, le spot que vous avez vu en début de vidéo où j'ai fait les loups dessus. Et sur ce dernier clip, vous allez voir mon plus beau poisson de l'hiver, avec un gros loup qui va venir. L'action est magnifique. Je me pose à l'agachon, dans une espèce de couloir. Face à moi, un gros bloc. Je ne sais pas si je dois prendre la gauche ou la droite. J'hésite. Du coup, je reste volontairement en retrait. Je me dis, bah, si je ne sais pas choisir, autant ne pas choisir et aller jusqu'au bout. Rester en retrait. Et ça va payer. Parce que si j'étais parti à droite, j'aurais raté ce qui va se passer sur la gauche. Vous allez voir ça. Regardez ce qui passe derrière le banc de mulet là. Bam! Pleine tête. Un loup. Un gros loup. 3,5 kg vidé, je crois qu'il faisait. Mon plus beau loup de l'hiver. Alors là, je suis aux anges. En plus, il fait un joli combat. Vraiment sympa.
Il est content, le castagnol, il est content. Alors évidemment sur des poids comme celui-là, on est sur un poisson qui est forcément femelle, du sexe féminin. Donc il faut éviter de les prélever pendant la période de reproduction et en fait tout le temps, hein, même hors période. Moi je m'autorise à en prélever une par an de femelle. Donc voilà, donc c'est celle-ci que j'ai prise en 2025. Allez, on va se passer l'action au ralenti. Donc au ralenti, voilà, ça passe dans l'angle là-bas. On ne voit pas forcément l'image, mais moi je l'ai vu en vrai. Du coup, je vais les intercepter sur le rocher. Mais je tombe nez à nez avec des mulets. Je me dis, ils vont faire fuir les loups derrière. Mais non, c'est bon, ils sont là. La femelle est devant. Il y a des petits mâles derrière qui suivent. Je tire. Pleine tête. L'action parfaite. Le loup ne peut pas se décrocher. J'ai enfin mon poisson, entre guillemets, trophée de 2025, mon loup trophée pour 2025. J'en suis ravi. Il faut savoir que ça fait un moment que je le cours après à celui-là, puisque depuis quelques années, j'ai raté pas mal de loups trophées. Pas filmés à chaque fois, mais j'ai souvenir d'au moins 3 loups de cette taille-là, voire plus gros, qui m'ont échappé à chaque fois. Je tremble rarement sur le loup, j'ai toujours de bons résultats. Je vous disais tout à l'heure que c'est le poisson avec lequel j'ai le plus gros ratio. Et, et ben sur les gros, je tremble. Voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai raté 3 fois des belles pièces. Et en bonus, une dernière petite action. Donc là, j'ai déjà un beau poisson à la ceinture. Hein. J'ai ce loup de 3,5 kg. Et donc, je vais pouvoir me permettre d'être sélectif, puisque là, sur cette action, je vais avoir de nouveau des loups qui vont venir me voir, qui vont me faire hésiter. Et puis, je vais les laisser passer. Je vais estimer qu'ils sont trop petits. J'aurais pu les tirer en d'autres circonstances, si j'avais été bredouille, par exemple. Mais voilà, là j'ai déjà la pêche qui est faite, donc je peux me permettre d'être sélectif, de ne tirer que si vraiment je vois des poissons intéressants. Et voilà, et donc je vais laisser passer, je vais rentrer à la maison avec ce joli poisson qui fera, ma foi, un très bon repas de fête, un repas en famille, au barbecue. Je crois que c'est là qu'il est le meilleur, ce poisson. Allez, sur cette dernière apnée, retour à la maison. Se mettre au chaud. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ces quelques loups vous auront plu, notamment ce dernier là de 3,5 kg vidé et les quelques clips que j'ai pu faire avec d'autres poissons, notamment ce gros banc aussi qu'on a pu voir un peu plus tôt. L'interlude avec les bredouilles où j'ai pu voir pas mal de thons rouges et qui ont fait de superbes images. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2026 qui, j'espère, vous sera profitable à la pêche comme dans votre vie privée. Je vous souhaite à tous de belles écailles pour 2026 et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Restez connectés, il y a encore du très lourd à venir sur ce début d'année 2026. À pouf!